Alors bienvenue à tous, salam pour mes amis musulmans qui regarderaient cette vidéo. Voilà, je fais ces petites vidéos avec respect et amour, vraiment pour mes amis musulmans, pour les proches que je connais aussi qui sont musulmans. Voilà, aujourd'hui c'est une fête spéciale pour eux, c'est Aïd el-Kébir, donc c'est la fête du sacrifice, donc c'est la commémoration, donc je peux dire cérémonielle de Abraham lorsqu'il Allah a emmené son fils pour le sacrifier et que voilà, il ne le sacrifia pas. Donc c'est en cet hommage là que cette fête a été faite, une fête qui est donc musulmane. Bien que je ne sois pas musulman, pour ma part je suis chrétien, je respecte les convictions de mes amis qui sont musulmans. Cependant, je voulais partager quelque chose avec eux. Voilà. La sourate chapitre 5 verset 68 du Coran dit: vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile. C'est pourquoi je fais cette vidéo. Alors, la sourate des Myriam, dans le chapitre 19, verset 34, dit: tel est Haïssa, fils de Marie, parole de vérité à laquelle il doute. Donc, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu, sur la parole de vérité, qui est Sina Haïssa. Et nous devons aussi nous appuyer sur la Torah et l'évangile, dit le Coran. Et c'est ce que nous allons faire donc pour partager un petit peu, vraiment pour partager la passion de l'Injil et aussi la passion des écritures de la Torah ensemble. Et voilà, et donc nous allons commencer par l'histoire de Abraham, donc le prophète Abraham. Donc, que s'est-il passé ce jour-là, donc selon la Torah? Alors nous allons regarder maintenant la Genèse, le livre du Bereshit, du commencement de la Genèse, dans le chapitre 22. Et nous allons découvrir ensemble, mes amis musulmans, que voilà, il se passe quelque chose d'extraordinaire ce jour-là, puisque Dieu a donné un ordre au prophète Abraham. Voilà, et nous allons le lire dans le verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit: Abraham, et il répondit: me voici. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham eut cet ordre du Tout-Puissant Créateur qui lui a dit d'aller faire ce sacrifice. Et qu'il a dit, donc en le mettant bien sûr à l'épreuve, de prendre son fils et de l'amener pour le donner en holocauste. Vous allez voir ce qui va se passer plus loin dans cette histoire. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit donc pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Donc Dieu lui avait donc donné un lieu exactement. Et il décrit quoi? Il décrit quoi donc à ce sujet? Nous allons regarder encore un peu plus loin. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Donc là, il aperçut le lieu, ce fameux lieu que Dieu, le Créateur, lui a donné pour faire cette épreuve. Et qu'est-ce qui va se passer? Et Abraham dit à ses serviteurs: restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit: mon père. Et il répondit: me voici, mon fils. Isaac reprit: voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Donc là on regarde que Isaac remarque qu'il n'y a pas d'agneau pour l'holocauste. Il se pose la question: mais qu'est-ce qui se passe, père? Pourquoi il n'y a pas d'agneau? Pourquoi il n'y a rien? Et on va poursuivre. Abraham répondit: mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit à l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Et il répondit: me voici. L'ange dit: n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as point refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Ici nous découvrons cette histoire où justement Isaac n'a pas été sacrifié, c'était une épreuve. Une épreuve. Et donc à la place d'Isaac, il y a eu un holocauste qui a été fait juste après cette épreuve. Et nous découvrons dans les
dans les Écritures, dans la Torah et dans les Injils et dans l'Évangile, nous découvrons que ceci est précurseur. C'est un passage qui est prophétique dans l'Écriture. Et c'est ce que nous allons voir réellement, qui est une prophétie qui nous parle cette fois du Messie. Le Messie qui a été livré pour détruire la malédiction du Shaitan, du diable. Le Messie a été livré en sacrifice pour détruire la malédiction du Shaitan. Et c'est ce qu'on va lire maintenant. Par la suite, on va approfondir, on va regarder dans les Injils aussi qui confirment cela. Alors, on va regarder maintenant le livre d'Ésaïe, donc le passage qui nous parle d'un sacrifice. Et maintenant, on va lire Ésaïe 53:7 qui va nous montrer la prophétie de ce sacrifice. Donc, Abraham était l'ombre des choses à venir dans le futur de ce qui allait arriver. Avec ce fils qui devait livrer mais qui n'a pas été livré et que un holocauste a été fait à la place. Donc, c'est symbole de la délivrance et donc de la vie qui est épargnée. Donc, nous voyons ici que Christ, Yeshua, Sinaïsa, donc, va être justement livré de cette façon-là, comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Et c'est ce qu'on va voir dans le livre justement de l'Évangile aussi tout à l'heure. Donc ici, on va lire maintenant. Donc, il est écrit, Ésaïe 53:7. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Ici, ce passage nous parle de Sinaïsa et nous parle de Yeshua, de Christ, littéralement dans les Injils, qui a été livré jusqu'à un lieu pour être sacrifié, pour porter le péché du peuple. C'est écrit un peu plus loin, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment par ceux de sa génération qui a cru, qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché. On lit ici que il a été frappé pour le péché de son peuple et pour le péché de l'humanité entière. Lui, il a pris la transgression de toutes nos iniquités sur la crucifixion du poteau, symboliquement. Il a été jusque ce lieu-là. C'est lui qui a voulu ainsi faire toutes choses. Le Créateur l'a envoyé pour délivrer l'humanité de la malédiction du Shaitan. Et la malédiction, justement, du Shaitan, c'est justement le péché, la désobéissance. Yeshua, Sinaïsa, Jésus-Christ, est venu pour enlever justement cette malédiction. Il est venu la détruire en se donnant en sacrifice, en holocauste. C'est ce que dit l'Écriture. Et on va prendre les Injils, parce que je disais tout à l'heure la sourate chapitre 5 verset 68 du Coran dit: vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile. Maintenant nous allons prendre les Injils dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 8. Nous allons regarder ensemble les Injils. Donc si vous n'avez pas un Injil, un Évangile, moi je vous invite à vous en procurer un. Voilà, vous allez voir un chrétien et il vous en donnera un gratuitement. Voilà, donc Actes chapitre 8. On va lire Actes chapitre 8 maintenant ensemble. On va découvrir qu'il y avait un homme qui s'appelait Eunuque éthiopien et il va lui poser cette question. Donc à propos de ce passage-là que nous venons de lire dans justement Ésaïe, le prophète qu'on a lu à l'instant. Il va lui poser la question. Le passage qu'il lisait dans l'écriture était celui-ci. Donc on va voir, il lui dit dans le verset 31 de Actes chapitre 8. Voilà. Comment pourrais-je, si quelqu'un ne me guide, et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Verset 32, il dit, le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tonde. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, donc le disciple, celui qui a connu le Christ, le Sinaïsa, il va lui dire quoi? Il va lui dire, alors Philippe, il va lui dire quoi? Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche, commença par ce passage. Il annonça la bonne nouvelle de Jésus, de Sinaïsa. Christ qui a été mené comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il a été jusqu'au lieu de la crucifixion à Golgotha, jusqu'au lieu du crâne. Il a été sur le poteau, il a été sacrifié pour le péché de l'humanité, afin que la malédiction du Shaitan soit brisée. Et celui qui reconnaît ce sacrifice, celui qui reconnaît l'holocauste du Père, du Créateur Tout-Puissant, qui a été donné au travers du Messie, au travers de Sinaïsa, celui-là est sauvé.
Je vous le dis en vérité, parce que ses iniquités, ses péchés sont effacés. La malédiction du shaitan est détruite. Voilà. Tel est ça, hein, nous allons voir tout à l'heure que Sina Isa a parlé aussi de cela. Il a parlé de cela. Donc, on va le lire dans les Injils tout à l'heure, un peu plus loin. Donc, on va réellement poursuivre dans ce passage qui est profond, parce qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Alors, Philippe ouvre la bouche, commençant par ce passage, lui annonçant la bonne nouvelle de Sina Isa, de Jésus-Christ. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Sina Isa est l'envoyé du Père. Donc, il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. C'est-à-dire que le joyeux, hein, il poursuivit sa route. Voilà. Donc ici, nous découvrons que juste après que l'apôtre Philippe, le disciple de Sina Isa, quand il a vu, il a témoigné de ces choses, quand il a été à la crucifixion, tout ça, quand il a vu l'eunuque éthiopien, c'est cet homme-là, qui demandait un renseignement sur ce passage que j'ai lu dans Ésaïe, il lui a dit, mais de qui on parle là? Eh bien, Philippe, le disciple du Messie, il va lui dire, c'est de Sina Isa, c'est de Christ qu'on en parle. Et il va lui expliquer qu'il a été jusqu'au lieu de Golgotha pour se sacrifier à la crucifixion. Comprenez ce passage. Et donc, juste après ça, il a accepté le Messie, il a accepté de le suivre et il s'est baptisé dans l'eau. Ici, nous le lisons dans ce passage. Aujourd'hui, vous qui écoutez ce message, Sina Isa, Jésus-Christ, le Messie, désire que vous vous baptisez. Il dit en Marc 16, c'est celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, dans la sourate de Myriam, chapitre 19, verset 34, il est dit, tel est Isa, fils de Marie, parole de vérité à laquelle il doute. Aujourd'hui, vous ne devez pas douter de la parole de Dieu. Vous ne devez pas douter de la parole de Sina Isa, de la parole de Christ. Vous ne devez pas douter de cette parole, parce que cette parole, c'est la parole de Dieu. Et Sina Isa vous dit dans les Injils de Marc, chapitre 16, verset 16, c'est celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Je dis, vous devez vous baptiser dans le nom de Sina Isa, dans le nom de Christ Jésus. Vous devez vous baptiser et vous devez accomplir cet acte comme eunuque. Dans le récit ici, a été dans l'eau du baptême. Et il a reconnu Sina Isa, il a reconnu le sacrifice qu'il a accompli, l'holocauste qu'il a fait jusqu'au lieu de Golgotha, sur le poteau, sur la croix. Donc, et on va poursuivre dans 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, donc là c'est l'apôtre, encore une fois, Pierre qui va parler aussi. Ce qui est extraordinaire, il va révéler, il va donner cette révélation justement de Sina Isa, donc par rapport à ce passage. Comprenez un petit peu. Et on va lire ensemble dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 19, frère. Il est écrit, et c'est extraordinaire, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est quoi? Vous savez que ce n'est pas des choses pernicieuses et de l'argent et de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans tache, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Donc le Messie Sina Isa, Christ, a donné sa vie. Il s'est sacrifié, il s'est donné en autre. Donc ici nous découvrons que l'apôtre Pierre, qui craignait le Créateur et qui connaissait Sina Isa, qui connaissait Christ, va dire que lui-même s'est livré comme un agneau. Et on découvre encore que même Jean, celui qui n'a bu ni liqueur forte dans le Coran, celui qui décrit comme étant saint, Jean, l'apôtre Jean, il écrit dans Jean chapitre 1, le verset 29. C'est incroyable parce que lui aussi il va décrire le Messie comme cela. Il va dire quoi? Dans Jean chapitre 1, verset 29. Il va dire, je vous lis le passage. Le lendemain, il vit Sina Isa, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui ôte le péché du monde. On lit dans les Injils de Jean chapitre 1, le verset 29, qui ôte le péché du monde. Sina Isa, Jésus-Christ est venu ôter le péché du monde quand il a fait cet holocauste là, sur le lieu de Golgotha, quand il s'est donné lui-même en rançon pour nous. Et il faut qu'on le reconnaisse en faisant cet acte de soumission devant le Créateur du baptême, de l'immersion de l'eau du baptême. Donc vraiment, je vous invite à le faire réellement avec amour. Et on va aller encore à un autre passage où Sina Isa va parler, où Christ va parler. Vous savez, dans la sourate, comme je disais, de Myriam,
chapitre 19, verset 34, il dit tel est Sina Isa, parole de vérité à laquelle il doute. Donc on ne doit pas douter de Sina Isa. On doit être, voilà, hein, parce que le shaitan, lui, il veut que vous doutez de la parole de Dieu. Il veut que vous doutez de la parole de Sina Isa. Donc, vous ne devez pas le faire. Donc, ici, c'est écrit que Sina Isa, il a parlé dans l'évangile. Et vous ne vous appuyez sur rien si vous ne vous conformez pas aux Injils, à l'évangile. C'est écrit dans la sourate, chapitre 5, verset 68 du Coran. Donc, on va poursuivre encore réellement dans le livre de Matthieu. Toujours, Sina Isa, il va parler dans les Injils. Il va parler. On va lire Matthieu, chapitre 26. Voilà le verset, maintenant le verset 28 que nous allons lire. Ensemble, vous et moi, mes chers amis musulmans. Donc le verset 28 qui dit quoi? Ce passage nous dit car ceci, Sina Isa va dire car ceci est le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour plusieurs, pour le pardon des péchés, pour la rémission des péchés. Sina Isa est en train de parler de ce sang là qui a été versé au lieu de Golgotha sur le poteau sur la croix. Ce sang là est le sang qui a expié tous vos péchés. C'est le Messie qui s'est donné lui-même pour vous. Donc aujourd'hui, le livre de Genèse, dans le Bereshit, chapitre 22, verset 1 à 13, l'histoire d'Abraham était la continuité de ce qui allait arriver dans le futur avec Sina Isa le Messie, Christ le Messie. Aujourd'hui, vous devez accepter Yeshua le Messie. Vous devez accepter Sina Isa. Vous devez le reconnaître comme le Messie et vous devez vous immerger dans l'eau du baptême. Et là, vous aurez la rédemption de vos péchés. Voilà, c'était un petit message pour vous, réellement parce qu'il y a un jugement. L'écriture de l'Injil nous dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 9, le verset 27, il nous dit quoi? Il nous dit clairement dans ce livre, qu'est-ce qu'il nous dit? Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc vraiment, je vous invite réellement. Parce que ce jugement va être terrible. Et au jugement, si vous n'êtes pas conformé à la parole de Sina Isa, à la parole de Dieu, vous allez malheureusement périr du côté du shaitan. Parce que le shaitan, lui, veut que vous n'écoutez pas la parole de Dieu. Et ici, Dieu, le Créateur, lui veut que vous soyez sauvés par le Messie qui a été envoyé. Et il veut que vous vous baptisez. Marc 16, le Messie a dit, celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et les apôtres eux-mêmes, lorsqu'ils voyaient les gens, il va dire dans Actes chapitre 2 verset 38, repentez-vous, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, au nom de Sina Isa et pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, je disais que la sourate 568 disait vous nous appuyez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah. Et la sourate de Myriam chapitre 19 verset 34 dit tel est Sina Isa, parole de vérité à laquelle il doute. Fils de Marie, parole de vérité à laquelle il doute. Donc vous ne devez pas douter, mes amis musulmans. Vous devez venir à cette eau du baptême, à ce salut qui vous est offert par le sacrifice du Messie, qui a été donné lui-même, il s'est donné. C'est lui-même qui a choisi de se donner pour l'humanité, pour sauver l'humanité de la malédiction du shaitan qui est le péché. La malédiction, c'est qu'un jour on va périr à cause de ça. Et on va être jugé à cause de ça. Mais aujourd'hui, il y a le moyen qui a été trouvé par le Créateur, au travers du Messie, d'être épargné de ce jugement. Alors je vous invite à aller vers lui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si réellement vous voulez aller plus loin, contactez-moi, je vous enverrai un évangile, un injil, et on pourra communiquer ensemble en privé sur Skype, voilà, ou par téléphone. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et que Dieu vous bénisse, que la bénédiction, que la baraka, que la bénédiction de Dieu soit sur vous.